Comme chez vous, merci de nous retrouver, merci de nous permettre d'entrer chez vous au travers cette émission et au travers également vos écrans. L'émission Point d'accord est cette émission qui vous permet de découvrir les histoires que nous vous proposons, de connaître les facettes cachées de l'homme, mais surtout d'en tirer des bonnes graines après les histoires que nous vous proposons suite au conseil du pasteur Jean-Yves Tchoumo. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Nous l'avons annoncé, notre seul but, c'est de vous permettre d'être édifiés après avoir écouté ces différentes histoires. Et nous tenons à dire merci à toutes les personnes qui soutiennent ce programme au travers des prières, mais aussi au travers des dons. Merci également à vous qui regardez constamment cette émission et qui ne manquez pas de la recommander. Aujourd'hui encore, nous voulons demander à tous ceux ou celles qui suivent l'émission sur les réseaux sociaux de bien vouloir la recommander en partageant l'émission à 5 personnes. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essaie de recopier cette émission, mais le seul endroit, ou bien pour ne pas dire la seule adresse sur laquelle vous pouvez retrouver nos émissions, c'est sur la page officielle de Lumière du Monde Télévision, sur YouTube aussi bien, sur Facebook. Il vous suffit simplement de taper LMTV et puis vous trouverez donc toutes nos émissions en dehors de Point d'accord. Il y a aussi d'autres bonnes émissions qui pourront vous faire du bien, telles le culte, Wake Up, et puis bien en famille, et pour ne citer que ces quelques émissions-là. Nous sommes très heureux de vous retrouver, très chers amis. Aujourd'hui encore, la semaine, c'est une nouvelle semaine, et nous prendrons plaisir à recevoir de nouveaux invités pour partager avec eux leur histoire. Pasteur Tchoumo est avec nous. Avec lui, nous aurons le droit d'avoir des sages conseils pour édifier ceux qui nous font la confiance d'être avec nous sur le plateau. Shalom, Pasteur Tchoumo, comment vous allez? Je vais bien. Shalom, Roland. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Vous aussi, j'espère que la semaine s'est très bien passée avec les enfants, avec la famille, avec le ministère. Par la grâce de Dieu, la semaine s'est bien passée. Alors, vous êtes pasteur consultant à LMTV, vous êtes pasteur dans votre assemblée, vous êtes père de famille. Je suppose que vous gérez beaucoup de choses à la fois avec les appels, les écoutes. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela à la fois? Plusieurs casquettes pour un seul homme. Oui, mais quand vous commencez à travailler, vous ne maîtrisez plus comment est-ce que vous fonctionnez. Parce que la faveur de Dieu est avec vous et le Seigneur vous donne le temps et la santé. Il vous donne la réflexion. Il vous donne la capacité de pouvoir intercéder pour les uns et pour les autres, de répondre aux sollicitations et tout ça. Tout ça, tout est grâce. Donc, par la grâce de Dieu, on arrive à concilier tout pour que la volonté de Dieu se fasse. Par la grâce de Dieu, on arrive à concilier tout pour que la volonté de Dieu se fasse. Et nous espérons que cette grâce restera avec nous et sera avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour nous aider justement à faire du bien à ceux qui partageront ce plateau avec nous. Pasteur Tchoumo, avant que nous puissions recevoir nos 2 visiteurs du jour, je voudrais rappeler cette information capitale que nous partageons depuis un bon moment avec nos téléspectateurs. Nous rappelons que c'est l'une des dernières fois que nous parlons de ce programme. Et nous voulons donc demander aux retardataires de bien vouloir nous écouter et passer tout de suite à l'action. Il s'agit de ce voyage prestigieux que nous organisons ici en Côte d'Ivoire, ce voyage touristique qui aura lieu du 11 au 24 juillet 2025 ici en Côte d'Ivoire, appelé Côte d'Ivoire à voir. 4 opportunités en une. Premièrement, vous aurez l'opportunité de découvrir, de visiter la Côte d'Ivoire. C'est un très beau pays avec une culture extraordinaire, un beau pays avec une gastronomie particulière que vous allez découvrir en passant d'Abidjan à Yamoussoukro jusqu'à Grand Bassam. Ce sont des sites historiques que vous pouvez donc découvrir et nous vous invitons. En tout cas, si vous avez préparé vos vacances, vous cherchez une destination, vous avez envie de trouver un endroit dans lequel vous allez passer de bons moments, mais surtout dans la communion fraternelle, la Côte d'Ivoire est la destination idéale pour vous. Du 11 au 24 juillet 2025, mentionnez-le dans votre agenda. Deuxième chose, en plus des découvertes, vous aurez l'opportunité de faire des rencontres. Oui, des rencontres avec des frères qui viendront de tous les 4 points du monde. Aujourd'hui, c'est plus de 20 pays déjà, avec des frères qui viendront de toutes ces destinations, qui se retrouveront en un seul endroit, la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de citer rapidement ces pays-là. Je parle donc du Royaume-Uni, de la France, je parle de la Suisse, je parle de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, je parle du Canada, je parle de la Guadeloupe, les frères qui viendront de la Guyane française, de Haïti,
de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, du Bénin, du Ghana, du Sénégal et de plusieurs autres pays, du Brésil, de la Thaïlande, du Nigeria. Il y en a tellement de pays que je ne peux pas me permettre de citer tous les pays, mais je veux dire que ça sera un véritable brassage, un temps exceptionnel. C'est pourquoi nous voulons demander à toutes les personnes qui hésitent de bien vouloir s'inscrire maintenant, parce qu'il ne reste plus que 100 places disponibles, plus que 100 places disponibles. Et à ce jour, nous avons déjà plus de 250 personnes qui se sont déjà enrôlées, qui sont déjà inscrites. Alors, nous voulons demander aux personnes qui se sont enrôlées déjà, qui se sont enregistrées déjà, qui ont déjà commencé par s'inscrire ou par payer donc les frais afférents à ce voyage, de bien vouloir poursuivre et puis terminer. Pour vous qui hésitez ou qui n'avez pas encore commencé, faites-le parce que très bientôt, nous allons arrêter les inscriptions et il sera plus possible pour vous de pouvoir donc participer à ce voyage touristique. Et nous lançons cet appel. Que vous soyez en famille, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, c'est une opportunité pour vous de rencontrer de nouvelles personnes, de communier dans la fraternité. Et nous voulons rappeler également que vous aurez l'opportunité de faire sur le plateau de Point d'accord, il y aura une émission spéciale qui vous sera donc dédiée et vous pourrez donc faire également votre émission Point d'accord ici. Et ce sera le dimanche 20 juillet 2025. Voilà, juillet 2025. Il faudra donc noter cette date. Et nous voulons rappeler aussi que pour toutes les personnes qui effectueront le déplacement, toutes les conditions ont été mêlées ensemble pour que vous soyez logés à la meilleure des enseignes VIP. Vous serez logés au Sofitel Hôtel Ivoire, le meilleur hôtel en Côte d'Ivoire, un hôtel 5 étoiles. Pour le transport, pas besoin de vous inquiéter. Les cars climatisés de haut standing vont vous transporter et vous permettront de visiter les différents sites. Et puis en plus de cela, nous terminerons avec la formation, une conférence internationale sur la thématique de la famille, les 21, 22 et 23 juillet. C'est un programme alléchant pour vous permettre de passer un séjour touristique hors du commun ici en Côte d'Ivoire. Pasteur Tchoumou, quelques secondes pour dire un mot par rapport à ce voyage. Oui, c'est un voyage touristique, c'est aussi un voyage de formation. Et je pense que nous aurons l'occasion de faire ensemble quelques émissions, telles que Point d'accord ou en famille, et tout ça. Donc, vraiment, nous souhaitons que les autres qui tardent encore puissent s'inscrire pour faire le voyage. Parce que c'est important. Dans la vie, c'est important d'avoir des amis, d'être ensemble. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Yes. Et donc, le fait de quitter ces différents pays qui ont été cités et de venir jusqu'à nous, nous serons contents de vous recevoir et d'être ensemble avec vous, de partager un temps soit peu pour la gloire du Seigneur. Il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est avec donc ce verset donc, qui a été cité par le pasteur Tchoumou que nous allons recevoir ici sur ce plateau nos frères pour partager leur histoire avec nous. Nous recevons notre frère qui vient donc partager son histoire. Il s'agit du frère Corinthien et il vient sur ce plateau pour partager son histoire avec nous. On le reçoit, s'il vous plaît, avec vos applaudissements. Frère Corinthien, c'est bien cela? Oui, oui. Shalom. Bien. Shalom, frère Roland. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Votre nom me rappelle des épîtres de l'apôtre Paul dans la Bible. Sûrement que vos parents ont vraiment aimé ce passage de la Bible quand ils ont lu. Oui, oui, bien effectivement. Vous êtes issu d'une famille chrétienne? Oui, oui. D'accord. Alors, que nous vaut l'honneur de votre visite ici aujourd'hui? Pourquoi vous avez accepté d'être avec nous sur ce plateau? D'abord, je tiens à me représenter encore. Je suis le frère Corinthien. J'étais élève et en plus de ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon bac. Et malheureusement, il n'y avait pas de frais pour qu'on puisse acheter mes études, tous et autres. Donc, j'ai commencé à me défendre un peu en tant qu'aide-maçon de mon quartier. Voilà. Et c'est comme ça qu'un jour... Non, là, vous voulez nous expliquer votre histoire, c'est ça? Non, pas que expliquer mon histoire même, mais partir sur le fait même d'abord même qu'un jour même toute ma vie même a chamboulé même lorsque j'ai rencontré quelqu'un. Franchement, je suis tellement abattu. Je regarde toujours l'émission à la télé et je ne savais pas qu'un jour,
je serai assis dans ce fauteuil-là ici, en train d'expliquer mon problème ici. D'accord. Donc, quelle est la personne que vous voulez rencontrer sur ce plateau? Mon pasteur. C'est avec lui que vous avez votre souci? Oui, oui. On va ouvrir donc de suite la rubrique Le Grand Déballage pour vous permettre de vous exprimer. On y va. Alors, frère Corinthien, donc vous nous dites que vous avez un souci avec votre pasteur. Oui, oui. Quel est ce souci? Comment est-ce que les choses ont commencé? Un jour, je quittais dans mes débrouillements, comme on le dit dans notre jargon, et je rentrais à la maison comme ça. Et j'ai vu le pasteur en train de prêcher l'évangile dans le quartier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas écouter l'évangile, puisque déjà, même c'est quelqu'un, lorsqu'il te parle, même, tu as envie même d'aimer Dieu, même si tu aimes déjà Dieu, mais tu as envie d'aimer encore plus même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme ça, je me suis arrêté, j'ai écouté l'évangile qu'il était en train de me donner, et il m'a donné rendez-vous à l'église le vendredi à une cellule. Et nous sommes partis à la cellule. Lorsque je suis arrivé, il nous a remis un papier sur lequel on doit écrire ce qu'on aimerait avoir, puisque je n'avais pas de travail. Donc, j'ai marqué sur le papier que j'aimerais avoir du travail. Lorsque je suis arrivé même dans l'église, même déjà, l'église était en forme d'appartement. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de ciment par terre, tout ça et autres. Et comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir du travail. Et il m'a dit que Dieu lui a fait appel qu'il mette une femme sur mon chemin. Il a mis une femme sur mon chemin avec laquelle j'ai eu 3 enfants, mais malheureusement, un est décédé. C'est comme ça, peu à peu, j'ai commencé à travailler. J'ai gagné particulièrement même ma vie. Et il m'a dit comme ça que Dieu lui a fait appel encore. Que je dois lui remettre tout mon salaire de fin du mois pour qu'il puisse entretenir l'église, tous ces autres, faire les besoins de l'église. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, je l'ai fait. J'ai donné l'argent, il a pu arranger l'église, il a fait les travaux qu'il fallait faire. Il a même construit son bureau dans lequel même j'ai installé même de la clim encore. Tout était bien. Jusqu'à arriver à un certain moment encore où il me dit encore que Dieu lui a fait appel, qu'il veut que je rentre dans le domaine pastoral. Quand vous dites Dieu lui a fait appel, c'est quoi? C'est quoi? C'est une révélation? Une révélation. Ok. Donc c'est comme ça. J'hésitais d'abord parce que je me disais, si je rentrais là-bas, est-ce que je pourrais gagner encore ma vie? Est-ce que je pourrais encore subvenir aux besoins de ma famille, mes enfants, tout ça et autres, le loyer? Donc j'hésitais un peu jusqu'à ce que j'accepte la proposition du pasteur. Et c'est là que tout a chamboulé. Je ne gagnais plus ma vie. Quand vous dites que vous avez accepté, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lorsque j'ai accepté, j'ai arrêté de travailler de un. C'est lui qui vous a demandé de... Oui, il m'a demandé d'arrêter de travailler. Pourquoi? Que lorsque tu veux rentrer dans le domaine pastoral, il va falloir arrêter certaines choses parce qu'on ne suit pas 2 rêves à la fois. Il m'a demandé de suivre un seul rêve et c'est ce qu'il a demandé de faire, j'ai fait. Donc j'ai arrêté de travailler, je n'arrivais pas à payer le loyer, je n'arrivais pas à subvenir même aux besoins de ma famille, tous ces autres. Mes enfants même arrivaient à un certain moment, ils n'allaient plus à l'école. Et c'est dans ça. Il m'a demandé qu'on vienne dormir chez lui, dans l'église, à l'église, puisqu'on n'avait plus de loyer, puisqu'on n'avait plus d'argent pour acheter le loyer, tout ça et autres, la nourriture. Donc c'est dans ça qu'on allait s'installer à l'église. On dormait à l'église, on faisait pratiquement tout à l'église. Et arrivé à un certain moment, ma femme ne pouvant plus supporter l'histoire, a décidé de se retirer. Elle a dit qu'elle ne supporte plus l'histoire, qu'elle veut partir. Je l'ai supplié, bien évidemment, je lui ai demandé à ce qu'elle attende qu'après, peut-être, on va gagner notre vie puisque le pasteur a dit que lorsque je vais sortir de là, je verrai les bénédictions que Dieu accomplira encore dans ma vie. Des grandes bénédictions. Donc, je disais ça à mon épouse à chaque fois. Et un beau jour, elle s'est levée, elle est partie. En me laissant avec le premier de notre enfant, qui avait l'âge de 7 ans, l'aîné. Je suis resté avec le pasteur. Et un jour, ça a chamboulé. Le pasteur a demandé à ce qu'on quitte l'église. Il nous a chassés comme des chiens pourris. Il nous dit que l'église n'est pas un dortoir. Qu'on n'a qu'à sortir de l'église.
J'ai vu les conseillers de l'église, j'ai vu les diacres, tous ces autres, les fidèles de l'église, aller supplier le pasteur, lui demandant pardon, pour qu'il puisse au moins s'accepter. Il n'a pas voulu comprendre. Je suis resté seul avec mon enfant. Et quelques années après, l'enfant est décédé. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Raison pour laquelle je suis venu sur le plateau du point d'accord, pour pouvoir gagner au moins une solution à ce problème-là. Parce que je sais au moins que c'est Dieu seul qui peut me sortir de cette situation-là. Puisque je ne sais même pas même où ma femme est, même avec mon enfant également. Ça fait 2 enfants que vous avez perdus dans cette histoire, c'est ça? Un enfant. L'aîné. Donc, vous aviez combien au total? On a 3. Un décédé, elle est partie avec les 2. D'accord. Et quand vous avez vécu toute cette histoire, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec votre pasteur? Qu'est-ce qu'il vous reproche exactement pour vous mettre à la porte comme un malpropre, comme vous l'avez dit? Il me dit comme ça que Dieu lui a pu faire appel en concernant mon sujet, que je veux le voler, je veux le malmailler, puisque je n'ai plus de travail, puisque je ne fais rien. Il me dit que je suis inutile. Vous êtes inutile comment? Mais vous travaillez en tant que pasteur, c'est ce que vous avez dit dans l'église. Oui, oui. Mais quand il dit que vous êtes inutile, c'est quoi exactement? Puisque je n'ai plus d'argent pour subvenir aux besoins de l'église, je ne fais plus ce qu'il voulait qu'il fasse. Donc, il a préféré me dire que je suis inutile, puisque c'est moi qui lui donnais l'argent pour subvenir aux petits soins de l'église. C'est moi qui donnais encore de l'argent pour qu'il puisse acheter certaines choses de l'église, tout ça et autres. Mais arrivé à un certain moment, lorsqu'il a vu que je ne peux plus avoir cet argent-là, lorsqu'il a vu que je commence à être un fardeau pour lui, il trouve que je suis un fardeau pour lui. Donc, il a préféré me jeter à la rue. J'ai même supplié, j'ai tout le temps supplié le pasteur. Je l'appelle même, il ne décroche plus à mes appels. Je lui envoie des messages, même rien. Lorsque les fidèles de l'église vont lui parler, essayer de lui parler concernant mon sujet, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien entendre même. D'accord. Ok. Pasteur Chumou, Oh, on va recevoir le pasteur de notre frère, d'accord. le pasteur Jacques, pour aussi l'écouter et entendre sa version. C'est cela. Alors, le frère Corinthien nous dit que il a très tôt connu le Seigneur et après l'avoir accepté, il s'est investi dans ses études pour réussir sa vie. Dieu, par sa grâce, il avait commencé à mener une petite activité jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre du pasteur qui était son pasteur, qui lui a fait comprendre qu'il fallait accepter le Seigneur afin de vivre une vie encore meilleure, aussi bien sur cette terre qu'au-delà. Acceptant donc le Seigneur, il s'investit pleinement dans l'église à laquelle il appartenait, église qui était dirigée par son pasteur. Il décide de se donner à 100% dans l'église, prenant en charge la plupart des dépenses à effectuer dans l'église. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, son pasteur lui dise, premièrement, qu'il devrait donner tout son salaire pour l'entretien de l'œuvre de Dieu. Il a accepté de le faire. Deuxièmement, son pasteur va lui dire qu'il doit maintenant accepter de se joindre à l'équipe pastorale parce que Dieu le veut dans le service, dans le ministère. Écoutant donc la voix de son pasteur qui pour lui est la voix de Dieu, il décide de tout abandonner pour cette fois-ci s'engager à plein temps dans le ministère. Il abandonne donc son travail. Mais son choix ne sera pas sans conséquence parce que ce choix va pousser son épouse avec qui il était marié et avec 3 enfants à l'abandonner et à partir avec donc ses 2 enfants. Et en plus de cela,
le troisième enfant va décéder suite aux difficultés que celui-ci va vivre. Aujourd'hui, notre frère est venu sur ce plateau pour demander à ce que réparation et justice soient faites parce qu'il a été chassé comme un malpropre de l'Église après avoir donné son temps, son énergie, mais aussi son argent pour l'Église en laquelle il avait confiance. Se sentant donc abusé, il vient sur notre plateau pour demander à ce que réparation et justice soient donc dites. Pasteur Tchoumou, nous recevons maintenant le pasteur Jacques sous vos applaudissements. Merci. Shalom à vous, merci de vous installer. Pasteur Jacques. Oui. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à côté. Et puis en face, nous avons le frère Corinthien. Est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. D'accord. Quels sont les rapports que vous entretenez avec M. Corinthien? Bon, lui, c'est un frère, il est membre de mon église. Bon, ça fait un bon moment, on avait un souci, donc... Il était membre ou il est membre de l'église? Il était membre de l'église. Ça fait un bon moment, je ne le vois plus à l'église. Mais je savais qu'il dormait à l'église, mais il n'était pas constamment au culte. Et donc... Mais vous ne le voyez plus à l'église? Oui, je ne le vois pas, ça fait vraiment un bon moment. Quelles sont les raisons? Bon, jusque-là, il ne m'a pas invoqué ces raisons, je ne lui ai pas demandé. Donc, vous dites que c'est un frère qui prie chez vous, qui priait chez vous à l'église? Oui, qui prie chez moi. Mais vous, en tant que pasteur, vous ne voyez pas un membre de votre assemblée, ça ne vous inquiète pas? Vous ne menez pas des investigations pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne vient plus? Bon, je crois que ça fait un bon moment. Lui et moi, on a eu un entretien parce qu'il dormait à l'église. Et je lui ai dit, bon, vraiment, c'était pas vraiment bien séant. Il m'a dit qu'il a compris qu'il n'y avait pas de souci. Pas de moi, il venait, mais ça fait un bon moment, il ne venait pas donc. Vous lui avez dit qu'il n'était pas bien séant qu'il dorme à l'église? Oui, qu'il dorme à l'église. Pourquoi? Oui. Parce que ce n'est pas un dortoir. L'église n'est pas faite pour dormir. L'église n'est pas faite pour dormir. L'église, c'est un endroit où on vient pour prier. Donc, quand on finit la prière, normalement, chacun est censé rentrer chez lui. Et ce n'est pas à l'église qu'on dort. Donc, c'est comme ça que vous lui avez demandé de... Mais avant qu'il ne vienne dormir à l'église, on est d'accord que l'église n'est pas un dortoir. S'il a commencé à dormir à l'église, ça veut dire que vous avez accepté qu'il dorme à l'église. Est-ce qu'il a eu votre caution avant de commencer à dormir à l'église, oui ou non? Bon, dans les débuts, il venait, je lui disais, bon, il fallait que ça soit au moins quelques jours, mais pas pour un long temps. Mais j'ai constaté que ça prenait vraiment du temps. Quand ça prenait du temps, quand vous dites que ça prenait du temps, c'est combien de temps exactement? Bon, il a fait plus de 2 ans. C'est comme ça que vous lui avez demandé de... Oui, oui. Vous lui avez dit quoi exactement? Bon, je n'ai pas prononcé des propos en tant que tel, mais je lui ai simplement dit de ne plus dormir à l'église. Un point, c'est tout. D'accord. Bon, le frère Corinthien est là, on va lui donner la parole parce que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau pour que l'on sache exactement ce pourquoi il vous a demandé de venir. Vous avez la parole, très cher monsieur. Pasteur, c'est pas toi-même qui m'a dit de quitter de l'église, que l'église n'est pas un dortoir. Pasteur, tu te rappelles pas quand tu me chassais de l'église avec mon enfant, pasteur? Pasteur, mais tu es méchant. Aujourd'hui, comme on est sur le plateau ici, tu vas venir dire que tu ne m'as pas chassé de l'église, que tu as seulement dit de partir. Pasteur, c'est toi-même qui as demandé à ce que je vienne à l'église, parce que je n'avais pas de quoi où dormir. C'est toi-même qui as préféré que je laisse mon travail, non, pasteur? Moi, te demander de laisser ton travail? En fait, vraiment, je suis très surpris même d'être ici. Je ne m'y attendais pas à m'appeler comme ça, de venir, et puis bon, par coup de surprise, je suis là. Donc, j'étais sorti même pour aller à la boutique, et c'est comme ça que j'ai été dans la précipitation venir ici. Mais je suis surpris de voir ce jeune homme me convoquer ici, devant une chaîne de télé, pour ce genre de choses. D'accord. Il nous a dit que c'est vous qui lui avez demandé d'abandonner son service et comme quoi il serait appelé à devenir pasteur, selon la révélation que vous avez reçue de Dieu. Franchement dit, j'ai vraiment de quoi rire. On ne peut pas, tout homme est responsable. Même si un pasteur, un homme de Dieu te dit que tu es appelé à un service de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que tu vas laisser ton boulot. Oui, mais je ne peux jamais en aucun cas dire à quelqu'un, laisse ton boulot et viens suivre Dieu. Ça, je ne me reconnais pas là-dedans.
Non, mais est-ce que vous le lui avez dit, oui ou non? Je lui ai dit qu'il a un appel sur sa vie. Oui. Et ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir laisser son boulot et venir encore dire que moi, je lui ai dit de laisser son boulot. Donc, vous lui avez dit que vous reconnaissez qu'il a un appel sur Il a un appel de Dieu sur sa vie. D'accord. Et quand vous le lui avez dit, est-ce qu'en ce moment, il travaillait, oui ou non? Il travaillait. Oh, et quand vous avez remarqué qu'à un certain moment donné, parce que vous êtes son pasteur, ça veut dire que s'il ne travaillait plus, il était constamment à l'église. Est-ce que vous avez remarqué à un moment donné qu'il était constamment à l'église, oui ou non? Bon, comme quand le culte finit, généralement, chacun se cherche, on va à la maison. L'église est là, il y a des gardiens et autres. Mais ça, à un certain moment que le constat m'a été fait, qu'il dormait à l'église. Au début, j'ai laissé la chose faire, mais à un certain moment, je me disais que vraiment, on ne pouvait pas continuer dans cette... Non, je ne parle pas du fait qu'il dorme à l'église. Oui. Je parle du fait que vous constatez, vous en tant que pasteur, vous êtes pasteur, il y a combien de fidèles dans l'assemblée que vous dirigez? Bon, on est un peu nombreux, on est plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. Oui, plus d'une cinquantaine. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir quand même une vue assez large, 360 degrés, sur tous les membres de votre assemblée. Ce qui veut dire que vous les connaissez. Si lui, vous lui avez dit qu'il a l'appel pastoral, je suppose qu'il était constamment à l'église. Oui. Donc, quand vous êtes pasteur, que vous constatez que l'un de vos fidèles qui travaille est constamment à l'église, quelle démarche vous avez menée auprès de lui pour qu'il retourne à son travail? Bon, au début, il ne m'a pas fait cas de ça, il ne m'a pas fait cas de ça. Vous savez, on a tellement de choses à régler qu'on ne peut pas se mettre dans les moindres détails, faire ceci. J'ai mes collaborateurs. Eux aussi, chacun a son rôle à jouer. Et donc, quand quelqu'un a un souci que moi, directement, je ne suis pas informé, on peut aussi m'informer. Donc, si je ne suis pas informé d'un cas, je ne peux pas m'immiscer comme ça là-dedans parce qu'on a vraiment trop de charges. On a vraiment trop de trucs à faire. Et à l'église, on enseigne généralement que, en toute chose, c'est vrai, on vous recevez l'enseignement, mais il appartient, chacun est responsable. Et quand je dis chacun est responsable, c'est-à-dire, avant de prendre toute décision, tu dois toujours te poser la question, est-ce que ce que je prends comme engagement, c'est bon ou c'est pas bon? Ou tu peux approcher le pasteur, lui dire, ah, voici ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je constate souvent, et c'est quelque chose je suis vraiment écœuré d'entendre ces genres de choses. Donc, je suis appelé, j'ai un appel prophétique, j'ai un appel pastoral, donc je laisse mon boulot, mais je fais comme ceci. Mais est-ce que tu as approché les membres de l'église pour pouvoir le sauver? Est-ce que ce n'est pas vous sauver? qui avez dit à ce jeune homme-là d'abandonner son travail? Je ne le lui ai jamais dit, cela. Peut-être que dans nos causeries, il a pu peut-être entendre autre chose, mais je ne peux pas lui dire en aucun cas. Laisse son D'accord, moi boulot. je vais poser la question aux frères corinthiens. Vous étiez dans l'église, qu'est-ce que vous faisiez dans l'église? J'étais particulièrement... Non, ne pleurez pas, parlons tranquillement. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'église? J'étais particulièrement même dans toutes les tâches de l'église, puisque c'est moi qui étais tout le temps présent à l'église. Donc je m'occupais souvent des enfants, je m'occupais souvent aussi du service d'ordre, tout ça et autres. Je m'occupais également, j'étais même le président même de la jeunesse à l'église. J'étais tout le temps même dans toutes les tâches de l'église. Attendez, vous étiez vous-même dans les tâches de l'église ou c'est le pasteur qui vous demandait de le faire? C'est le pasteur qui me demandait de le faire, puisqu'il me disait que j'étais appelé à être de l'école pastorale. Donc, il fallait que je m'immisce un peu dans plusieurs tâches de l'église. Au moins, comme ça, je pourrais comprendre le fonctionnement de l'église. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, quand il vous a demandé de faire toutes ces choses, est-ce qu'il vous a vraiment dit en âme et conscience d'abandonner votre travail pour venir servir Dieu? Effectivement, il me l'a dit. Pasteur, faut pas faire ça, pasteur. Ce n'est pas la peine de venir mentir ici, raconter des choses, des bobards. Franchement, je ne sais pas, mais j'ai vraiment de quoi faire. S'il n'y a rien d'autre à faire, moi, je préfère même partir d'ici. Je n'aime pas des gens qu'on leur parle et ils comprennent autre chose. Moi, je suis très conscient. Je suis très conscient de la chose. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont appelés à plein temps. Il y en a qui sont appelés à mi-temps. Ils travaillent et puis ils viennent faire l'œuvre de Dieu. Et c'est bien possible. La Bible même nous dit que l'apôtre Paul, il avait une activité. Non, c'est pour dire quoi? Tu as une activité, on te dit que tu as un appel sur ta vie. Ce n'est pas un souci. Mais il t'appartient d'approcher celui qui te l'a dit pour toute décision à prendre. Maintenant, si toi, de par toi-même, tu prends un engagement, mais ce n'est pas le pasteur qui va endosser ça. Si aujourd'hui, j'autorise que tout le monde vienne dormir, lui, il dorme à l'église, c'est-à-dire tous ceux qui auront des problèmes dans l'église vont venir dormir à l'église et ça va devenir vraiment du désordre. Or, on se connaît ici, chez nous, en Afrique. Les gens ne respectent presque rien. L'eau de l'église, il y a la facture à payer, il y a le courant, l'électricité à payer. Et donc, quand tu donnes la liberté à quelqu'un, il va prendre ça pour faire du libertinage. Donc, par conséquent, on a décidé de ne pas, comment on appelle ça, j'ai résolu que personne de en avant ne dorme à l'église.
Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, dans une grande ville. Donc, je suppose que chacun, au moins, a aussi des parents ici. Mais si ce n'est pas un proche parent, mais au moins, chacun a des parents, des connaissances. On peut faire comme on le peut pour aller dormir au moins à un domicile, mais pas à l'église. Parce qu'on a constaté des cas vraiment qui, aujourd'hui, font que c'est des choses... Au début, on peut accepter, mais à un certain moment, il faudrait qu'on prenne les responsabilités. Mais dire encore que je lui ai dit d'arrêter son boulot, ça, vraiment, je ne me reconnais pas, dis donc. Je ne me reconnais pas. Peut-être que j'ai eu à parler des cas des personnes qui, quand elles sont appelées, étant donné que ces personnes sont appelées à plein temps, Dieu même par sa circonstance, on ne peut pas te dire, il faut laisser ton boulot. Dieu même va créer les circonstances pour que tu quittes le boulot. Et j'ai même plusieurs cas, dont un cas comme ça. D'accord. Alors, donc, très cher pasteur, vous êtes en train de nous faire comprendre sur ce plateau que ce n'est pas vous qui avez demandé aux frères corinthiens d'abandonner ses études. Alors, je veux poser la question une dernière fois à M. Corinthien. Est-ce que c'est le pasteur qui vous a demandé d'abandonner vos études, plutôt votre travail pour vous engager dans le ministère, ou c'est ce que vous avez cru comprendre? C'est ce que le pasteur me l'a dit. Le pasteur me l'a dit d'abandonner mon travail pour pouvoir... C'était à quelles conditions? C'était à quelle occasion? C'était lors d'un programme? Il vous a reçu au bureau? Il est venu chez vous à la maison? C'était au téléphone? Donnez-moi les circonstances qui ont milité autour de cette parole que vous dites avoir entendue. C'était après le culte. Il a même fait une révélation, même si moi, devant tout le peuple de l'église, qu'il allait servir Dieu. Donc après le culte, que je reste, on allait beaucoup échanger dans son bureau. Donc c'est comme ça, tout est parti. Lorsque tout le monde est parti, on est rentré dans son bureau. Il m'a parlé, il m'a dit, il faut que je suive Dieu parce que Dieu lui a fait appel, tout ça et autres. Maintenant, que je laisse mon travail parce qu'on ne peut pas suivre deux rêves à la fois. Soit je suis Dieu ou soit je continue à travailler. Donc, dans les débuts, j'hésitais, mais j'ai fini par accepter. Et j'ai écouté le pasteur. Et c'est là tout a chamboulé. Pasteur, bon, moi je ne veux pas mettre votre parole en doute, mais là voici ce que vient de dire le frère Corinthien. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que ce sont des illusions? Est-ce que c'est un rêve qu'il est en train de vivre? Ou c'est effectivement ce qui s'est passé? Bon, il faut noter que la révélation, quand elle est dite, ce n'est pas que c'est faux, c'est vrai. Mais même si on te dit, il dit que je lui ai dit d'arrêter son boulot, bon. Mais tu arrêtes ton boulot. Est-ce pour autant qu'il faut rester sans travailler? Non, monsieur. Moi, ce que je demande, ce n'est pas des questionnements. C'est que vous nous aidiez à avancer dans cet échange. Parce que la réponse à une question n'est pas une question, ça devient la complication du dialogue. Moi, ce que je demande, le frère Corinthien nous a dit que vous l'avez reçu au bureau après une révélation qui a été dite à l'église en public, où vous lui avez dit qu'il a l'appel de Dieu sur sa vie. Sur ce, vous l'avez reçu en privé pour lui dire qu'il devrait tout arrêter pour servir Dieu. Au départ, il n'était pas d'accord, mais il a fini par accepter parce que vous étiez son pasteur, son guide spirituel. Est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire, oui ou non? Bon, là, comme je lui ai toujours dit, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire, non, revenir encore sur mes propos. Et je lui ai dit qu'il a un appel de Dieu sur sa vie. C'est vrai? Il va arriver un temps où il va falloir qu'il abandonne son boulot. Parce que quand tu as un appel, à un certain moment, il va falloir te consacrer à l'œuvre de Dieu. Donc peut-être que la personne peut avoir compris d'une autre manière. Donc même si c'est le cas, c'est vrai, tu me dis, j'ai été demandé d'abandonner ton boulot. Il dit, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, que tu as appelé en plein temps surtout, il va falloir qu'à un certain moment, tu abandonnes ton boulot. Au début, je l'ai trouvé très enthousiaste. Parce que quand il nous voit vraiment servir Dieu, vraiment, il est très gai. Et c'est quelqu'un, j'ai remarqué, il travaillait vraiment bien. Mais à un certain moment, il se raréfie un peu. Parce que quand on te donne normalement... Oui, hein, pasteur, non, ce que vous dites, ce sont des explications autour. Moi, je ne veux pas qu'on puisse allonger le débat. Est-ce que il a abandonné son travail par la prophétie que vous lui avez donnée, oui ou non? Si, il a abandonné son travail. Est-ce que c'est vous qui l'avez encouragé à le faire? Je ne l'ai pas encouragé. C'est ce que j'ai toujours dit, je ne l'ai pas encouragé à le faire. Mais lui-même, il manifestait déjà même le désir même de le faire. Parce que quand je lui ai dit, ça a créé vraiment une joie. Donc je lui ai dit, moi, je vis cette histoire. Il va falloir qu'à un certain moment, tu abandonnes ton travail. Et ce moment-là, c'était quand? Bon, je n'ai pas trop la précision, mais ça fait vraiment un bon... Donc quand vous lui avez dit qu'il va falloir à un certain moment donné que tu abandonnes ton travail, ce moment-là, c'était quand? Bon, ce moment, je vais dire, ça peut être maintenant.
Mais vous reconnaissez au moins qu'il a abandonné son travail à cause de la prophétie que vous lui avez donnée. Oui, je reconnais. D'accord. Et quand il avait abandonné son travail et qu'il a commencé à vivre des moments difficiles, est-ce vous qui lui avez demandé de venir rester à l'église parce qu'il n'avait pas de dortoir? Il m'a expliqué son histoire et je lui ai dit qu'il pouvait venir juste pour un temps, mais pas pour durer vraiment le plus longtemps possible. Alors, il nous a fait savoir aussi sur ce plateau qu'avant d'abandonner son travail, il était vraiment une véritable bénédiction financière pour l'église. Oui ou non? Franchement dit, il faut vous expliquer vraiment de manière brève quelque chose. Quand tu viens à l'église que tu n'as rien, quand tu viens à l'église que vraiment tu es démuni, et que l'homme de Dieu se permet de prier pour toi, et que Dieu te visite d'une manière, tu te dois d'être reconnaissant envers le Seigneur. Si tu fais des choses, des activités, tu n'as pas à en parler ou à dire quoi que ce soit. Il n'est même pas peut-être le souci dit le faire. Bon, tant mieux. Mais il n'est pas le seul à le faire. J'ai vraiment plein de personnes aujourd'hui même qui me citonnent ça et là. Parlant de ces activités, c'est ce qu'il dit qu'il a fait. Bon, vous travaillez, vous faites des dons pour l'église, vous financez pour qu'on réalise telle ou telle chose. La Bible même dit, si je me trompe, en Galates chapitre 6, verset 6, que faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Donc c'est important d'apporter à la maison de Dieu, de fournir tous les efforts nécessaires pour pouvoir. Ces explications-là, je ne suis pas contre. Ce que je demande, est-ce qu'avant qu'il ne perde son boulot, est-ce qu'il était un soutien pour l'église, oui ou non? Il a été un soutien pour l'église pour un temps. Pour un temps? Oui. Jusqu'à ce qu'il perde son boulot? Oui, jusqu'à ce qu'il perde son boulot. C'est comme ça que vous lui avez demandé de venir à l'église? Oui, oui. Et quand il est venu à l'église, là aujourd'hui, il nous dit que vous l'avez chassé de l'église comme un malpropre. Vraiment ça, j'appelle ça de l'ingratitude. Parce que quand tu vis dans des moments difficiles et que quelqu'un te recueille, il faut quand même être à mesure de lui dire d'abord merci. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a demandé, on t'a rendu un service que tu vas profiter. Vous pouvez me dire de venir chez vous, pardon, parce que je manque de loyer. Peut-être un mois, ou même peut-être 1 mois, 2 mois. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vouloir faire toute l'année, mais 2 ans, mais autre. Dans la vie... Mais si vous avez quitté si vous êtes venu chez moi par ma faute, si c'est moi qui ai causé le fait que vous traversez les moments difficiles, je me dois d'être redevable envers vous. Je me dois de m'occuper de vous. C'est votre prophétie qui a fait qu'il a abandonné son travail, qu'il a laissé ce qu'il faisait, parce que vous lui avez dit que le temps est arrivé pour lui de servir Dieu. Et donc, c'est normal que l'Église s'occupe de lui parce que c'est vous qui êtes le pasteur. Quand il abandonne son travail et qu'il vient maintenant servir Dieu, l'Église est, comme vous l'avez dit, celui à qui on annonce l'Évangile, fasse part de tous ses biens. Donc, l'Église doit prendre soin de lui. Et vous, n'ayant pas les possibilités, vous lui avez demandé de dormir à l'église. N'ayant pas une stabilité financière et traversant des moments difficiles, vous le mettez dehors comme un malpropre. Et dans cette difficulté, il a perdu et sa femme, ses enfants, mais il y a même un troisième qui est décédé. Est-ce que ça, au moins, vous le savez? Pasteur? Bon, là, il ne m'a pas totalement donné toutes ces informations. Mais lui, en tant que votre fidèle, quand il perd son enfant, est-ce que vous menez des investigations? J'ai été informé de la perte de son enfant. Oui. Est-ce que vous êtes allé le visiter? On lui a apporté tout ce qu'il fallait comme aide, tout soutien qu'il fallait. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, pasteur? Bon, on l'a soutenu pour un temps. Lui-même, il le sait. On l'a soutenu pour un temps. En faisant quoi, s'il vous plaît? On lui donnait de temps en temps de la nourriture, de l'argent, enfin tout ce que l'Église peut faire vraiment pour un fidèle qui est vraiment en pareille situation, vraiment on a pu le faire. Mais moi, ce qui me tracasse, c'est le fait que je sois vraiment invité ici pour ces genres de choses. Et juste alors, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment... D'accord. J'en ai fini pour mes questions. Je vais céder la parole au pasteur Tchoumo dans la rubrique à la loupe de la parole. LMTV présente Côte d'Ivoire à voir. Séjour touristique en Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Yamoussoukro, Bassam et Assini. Découvrez la Côte d'Ivoire dans l'un des plus beaux voyages prestigieux. Logement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. Déplacement dans des cars VIP climatisés. En pension complète, régalez-vous avec le meilleur de la gastronomie ivoirienne. Côte d'Ivoire à voir. Des moments inoubliables de communion fraternelle avec des frères et sœurs venus des 4 coins du monde. Visite guidée de sites touristiques
touristiques, détente, shopping et conférences internationales sur la famille, les couples et les personnes seules du 21 au 23 juillet au Palais des Congrès de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Louange et adoration, groupe Oraolam. Côte d'Ivoire à voir, un séjour glorieux parce que vous êtes précieux. Famille, couple et personnes seules, inscrivez-vous maintenant pour vivre des instants uniques en Côte d'Ivoire. Faites-vous plaisir, Côte d'Ivoire à voir, c'est du 11 au 24 juillet 2025. Côte d'Ivoire à voir, le séjour de tous les privilèges, la grâce. Infoline générale, plus 225 07 08 0013 01. Email tour@lumièredumonde.tv. LMTV, Lumière du Monde Télévision, la vie chez vous. Que votre lumière luise. Jacques, bonjour, ça va? Oui, ça va. D'accord. Ton église, elle s'appelle comment? C'est Maranatha. Maranatha. Oui. Jésus revient. Oui. D'accord. Et là-bas, tu fais beaucoup de visions, hein? Le Seigneur te montre beaucoup de choses. Oui, effectivement. Mais est-ce que tu penses que quand le Seigneur te montre quelque chose, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des doutes quand le Seigneur te montre quelque chose? Bon, pour moi, quand j'ai une révélation, il n'y a pas de doute parce que je prends toujours soin de prier. Et puis bon, quand c'est confirmé une deuxième fois, je me dis que c'est sûr et certain. Quand j'écoute Corinthiens, je comprends qu'il a été naïf dans l'évolution de vos relations. Est-ce que le Seigneur t'a réellement dit que lui, il devait servir le Seigneur? J'ai reçu cela en inspiration. Ça fait un bon moment, ça chauffait beaucoup dans mon cœur. Je ressentais ça fortement. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais à ton avis, il devait être en train de servir le Seigneur, non? Pourquoi il n'est pas en train de servir le Seigneur maintenant? Puisque c'est le Seigneur qui t'a dit, et tout ce que le Seigneur te dit là, c'est vrai. Maintenant que lui, il a abandonné son travail, il est venu à l'église, pourquoi il n'est pas en train de servir le Seigneur? Bon, ça c'est des choses qu'on a toujours dit. Mais quand le Seigneur t'appelle, ce n'est pas pour autant que tu viens à l'instant pour commencer à le servir. Il y a un temps où on te forme, il y a un temps de formation. Regarde, faut pas m'embrouiller. Temps là, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Quand on dit Dieu a appelé quelqu'un, c'est à toi que Dieu fait la révélation, pendant que lui-même il est là. C'est lui que Dieu a appelé, non? Pourquoi Dieu ne lui dit pas à lui que viens me servir? Et puis c'est à toi il dit. Hein? C'est-à-dire que tu as gâté la vie du jeune là. Il était en train de se débrouiller, il soutenait l'œuvre même, tout ça. Tu dis, viens servir Dieu. Il abandonne son travail, il vient. Et tu n'as pas été capable de lui donner des conseils pour qu'il puisse s'engager dans le travail. Le travail qu'il est venu faire là, il ne fait pas ça. Il avait sa femme, il avait ses enfants, il venait tranquillement à l'église. Tu dis que Dieu dit de le servir. Tu n'as pas trouvé une ânesse pour le mettre là-bas. Tu ne lui as pas donné de responsabilités. Quand quelqu'un abandonne son travail, il vient servir Dieu là, c'est l'église qui s'occupe de lui. Toi-même là, l'église que tu diriges, ce n'est pas l'église qui s'occupe de toi. C'est l'église qui s'occupe de toi. Pourquoi lui, à son tour, il vient maintenant, et puis l'église ne s'occupe pas de lui? Puis c'est toi qui dis que Dieu t'a révélé. Mais moi, je pense que dans le cas de Samuel, c'est Samuel lui-même qui a entendu la voix de Dieu. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit Dieu t'appelle. C'est Samuel qui a entendu la voix de Dieu. Et donc, je pense que quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une conviction intérieure qui fait que lui-même, il sait qu'il doit servir le Seigneur. Il n'est pas tranquille jusqu'à ce qu'il se mette au service de Dieu. Quand un homme vient servir Dieu, on s'occupe de lui. On lui donne de l'argent pour subvenir à ses besoins. Comme ça, il peut évangéliser, il peut sortir pour faire une autre église et tout ça. Mais tu as appelé le frère. Tu lui as dit que Dieu l'a appelé. Il est venu, il a répondu à l'appel. Au moment où il travaillait son petit argent là, il a pris pour mettre climatisation dans ton bureau. Hein. Il a pris pour construire l'église. Hein. Et ça là, c'était bien. Maintenant qu'il n'a plus de travail, tu sais pourquoi il n'a pas de travail. Tu sais pourquoi il ne peut pas payer son loyer. Il s'est réfugié à l'église. Sa femme l'a quitté. Tu n'as rien fait pour que sa femme revienne. Son enfant est mort. Tu dis, on lui donnait la nourriture et tout ça.
Tu as fait quel institut pastoral? J'ai été appelé, ça fait très longtemps, et j'ai servi auprès d'un homme de Dieu. Et c'est après lui que le Seigneur m'a donné cette orientation de créer moi-même ma propre église. Quand tu servais auprès de cet homme-là, comment il t'a traité? Pardon? Il t'a traité comment? Quand tu servais auprès de lui avant d'avoir ton église là? Comment l'homme de Dieu là t'a traité? Bon, je servais le Seigneur auprès de lui, mais j'étais chez mes parents. Et bon, de là même, quelques temps après, moi-même, j'ai pris ma propre maison. Et je faisais mes propres activités. Et puis, je partais, je suivais les cours. Frère Roland, Oui, pasteur. je voulais interpeller tous ces serviteurs de Dieu là. Vraiment, il y a beaucoup de déchets dans le service. Et ça, c'est pas bien pour nous tous. D'abord, premièrement, il faut que ces jeunes gens-là, qui servent le Seigneur, disent la vérité aux gens qui viennent à l'église. Ce n'est pas à un pasteur de dire à un chrétien, Dieu t'a appelé. Au contraire, c'est le chrétien qui vient dire au pasteur, je sens l'appel de Dieu. Et puis lui dit, bon, je te mets en observation. Je vais prier, moi également, pour voir ce que Dieu va me dire. Je vais te regarder faire. Mais quelqu'un, il ne connaît rien. Tu lui dis que Dieu t'a appelé. Il ne sait même pas ce qu'on appelle l'appel de Dieu. Et puis tu le lâches dans le vide. Et il tombe. Et ces gens de pasteurs-là détruisent trop de vies. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as détruit sa vie. Tu l'as arrêté, carrément. Il ne travaille plus, il n'a plus d'argent. Sa femme est partie, son enfant est mort. Et il venait dormir à l'église. Tu l'as jeté dehors. Vraiment, il faut fédérer. Il y a beaucoup de fédérations aujourd'hui. Si Dieu vous a appelé, que vous avez créé votre église là, cherchez une fédération où vous serez pour être aidé et pour aider les autres. Nous travaillons pour le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble. Dans le travail de Dieu là, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais il s'agit d'être organisé. C'est une question d'organisation. Si on est organisé, on va gagner la Côte d'Ivoire, on va gagner le monde entier. Mais si on est dans toutes ces choses-là et qu'on considère le ministère comme un gagne-pain pour exploiter les gens et prendre leur argent, c'est ça qui n'est pas bien. Donc vraiment, je voudrais lancer cet appel à ne pas abuser des chrétiens et leur créer des problèmes. Roland, Oui, voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, frère Corinthien, vous avez écouté le pasteur se prononcer, vous avez quelque chose à dire? Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Comme le pasteur a dit, je crois qu'il a vraiment raison. J'ai été naïf. Parce que mettre tous mes sacrifices, tous mes biens à sa portée, et puis aujourd'hui, recevoir ça comme récompense, vraiment, pasteur, vraiment merci. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est tout ce que moi je peux te dire. Moi, je suis toujours béni. Ce que même j'ai manqué de vous dire, c'est que, arrivé à un certain moment, je recevais des informations comme quoi ils montaient des coups contre moi. Donc, il y a tellement de choses. Vraiment, je suis choqué quand on m'invite ici sans pouvoir m'avertir. Non, il montait des coups contre vous, comment? Bon, on me disait vraiment plein de choses. Bon, moi, que je ne vais pas me permettre de Pourquoi raconter. vous l'avez chassé Donc, à un certain moment, je me disais trop, c'est trop, il fallait vraiment. Voilà. C'est moi qui ai permis, c'est moi qui ai voulu que tu viennes dormir là. Et si encore que tu dois te mettre dans ce genre de choses, vraiment, c'était pas. Vous avez écouté le pasteur Choumou sur la base de ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez... Franchement, j'ai compris, vraiment, j'ai pris bonne note. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et par rapport aux frères en question? Bon, c'est qu'on ira et on va trouver vraiment des... On va se concerter et puis on verra ce que faire. Je pense qu'il n'y a pas de souci.
comme on dit, le linge sale, c'est là en famille. Donc, bon, on va tenir une réunion par rapport à ça et puis on verra ce que fait. En tout cas, j'ai été très heureux de ce que j'ai entendu du passé et ça me fera vraiment droit au cœur, mais on saura ce que fait. Est-ce que vous reconnaissez avoir commis des erreurs dans le traitement du cas du frère corinthien? Bon, moi, je ne me reconnais pas en tant que quelqu'un qui a commis des erreurs. Parce que j'ai agi selon la base de ce que je vois, ce que je consens, ce que je trouve bon. Et j'ai pris, en fait, mes résolutions. Sinon, j'ai été, en fait, responsable, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons bientôt dire au revoir. Avant, je voudrais juste vous rappeler ce voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet 2025. Déjà plus de 250 inscrits. Nous rappelons qu'il ne reste que 100 places disponibles pour toutes les personnes qui y sont intéressées. Ce voyage prendra en compte, bien entendu, votre divertissement, c'est-à-dire que vous aurez le temps de pouvoir vous divertir, de pouvoir vous relaxer. Tout cela dans la communion fraternelle avec des frères et sœurs qui viendront de tous les 4 coins du monde entier, que ce soit de l'Europe, du Canada, de l'Afrique, des États-Unis. Un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Nous voulons également signaler que vous serez logé dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire. Vous allez découvrir les meilleurs sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Vous aurez l'opportunité surtout de faire de nouvelles rencontres à ce sujet. Nous invitons tous les frères, n'est-ce pas, de la diaspora, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez en famille. La destination ivoirienne dans cette période est la meilleure. Le temps fera très beau en Côte d'Ivoire. Et donc, nous vous invitons à venir profiter de toute la beauté culturelle que la Côte d'Ivoire a à vous proposer. Et tout cela dans une ambiance fraternelle. Nous voulons également rajouter qu'en plus de ce voyage touristique, il y aura la conférence internationale sur le thème de la famille qui se tiendra le 21, 22, 23 juillet 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire. Pour toute information, nous vous prions de nous contacter au plus 225 07 08 00 13 01. Nous voulons encore rappeler et citer les différents pays où des frères se sont déjà fait inscrire, des frères et des sœurs, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, le Canada, la Guyane française, la Guadeloupe, l'Haïti, la Martinique, le Togo, le Tchad, le Cameroun, la RDC, l'Afrique du Sud, le Congo, le Bénin, le Ghana, le Sénégal. Autant de pays, je ne peux pas me permettre de citer tous les pays, le Brésil également, et puis plein d'autres pays. En tout cas, si vous hésitez encore, dépêchez-vous de le faire. Il ne reste que 100 places disponibles. Maintenant, pour ceux qui se sont déjà inscrits et qui ont déjà commencé à payer, nous voulons rappeler, continuez de le faire parce qu'au plus grand tard, bientôt nous allons fermer les inscriptions et il ne sera plus possible de le faire. Pour vous qui hésitez, faites-le. Merci d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous garde, qu'il prenne soin de vous. Le pasteur Choumo l'a dit, la naïveté nous conduit souvent à prendre des décisions que nous finissons par regretter. Et la Bible dit, si vous manquez d'intelligence, si vous manquez de sagesse, demandez à l'Éternel de vous faire grâce. Ne prenez aucune décision sur la base de vos émotions. Je vous donne rendez-vous quant à moi ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte de Lumière du Monde Télévision en direct. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous. Au revoir.